Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Et bonjour ma chère Michel. Bonjour Maxime. Ce matin, vous voulez nous parler de télétravail et de sommeil parce que selon les travaux de l'INSERM, relayés par Santé publique France, répondre, je cite, à un dernier mail le soir pourrait en réalité perturber nos nuits et les femmes seraient les premières concernées. Oui, en effet, répondre à un dernier mail, ce que nous faisons tous, et toutes, après 18 heures, peut dérégler nos nuits parce que le travail ne s'arrête pas vraiment pour le cerveau. Et à 18 heures, beaucoup de personnes en télétravail rouvrent un message, finissent un document, répondent vite fait à une notification. Mais cette micro-rallonge maintient le cerveau en état de vigilance. Et normalement, en fin de journée, donc le cortisol, l'hormone du stress, baisse pour laisser la place à la mélatonine, l'hormone qui prépare le sommeil. Mais quand on reste connecté au travail, le cerveau il continue d'anticiper, de réfléchir, de rester en alerte. Et en télétravail, cette frontière entre vie professionnelle et vie privée devient très floue. Avant, il y avait un trajet, une coupure, un changement d'espace. Aujourd'hui, beaucoup ferment un ordinateur pour le rouvrir 20 minutes plus tard sur la table du salon. Mais alors attendez, je n'ai pas oublié ce que je vous ai dit en introduction. Vous nous avez dit que les femmes étaient particulièrement concernées. Comment ça se fait ? Eh bien, ça ne va pas vous étonner. Chez les femmes, cette hyperconnexion est souvent amplifiée par la double charge mentale. Le travail continue, alors que commencent les tâches familiales, les repas, les devoirs des enfants. Le résultat, c'est que le cerveau ne décroche jamais complètement. Il ne distingue plus clairement le temps de travail du temps de repos. Et c'est là que les troubles du sommeil apparaissent, difficulté à s'endormir, réveil nocturne, sommeil moins profond. Alors, on peut dormir parfois autant d'heures, mais beaucoup moins bien. Et comment on évite justement ce cercle-là, ce cercle infernal-là que vous dessinez ? Eh bien, les neurologues nous recommandent de recréer une vraie fin de journée. Fermer l'ordinateur à heure fixe, couper les notifications professionnelles et s'accorder justement un moment de transition avant la soirée, marcher, lire, écouter de la musique, parce que le cerveau adore les routines et il a besoin d'un signal clair pour comprendre que le travail est terminé et le repos peut enfin commencer. Or, avec le télétravail, beaucoup de repères ont sauté, puisque c'est le même endroit qui sert à travailler, à manger, à se détendre et à dormir. Et pendant le Covid, tout le monde en avait bien pris conscience. Et donc cette confusion perturbe notre horloge biologique. Et donc finalement, le vrai danger du télétravail, ce n'est pas seulement de travailler plus, c'est de ne plus savoir quand s'arrêter. Alors le soir, peut-être que le meilleur message envoyé à notre cerveau, c'est simplement déconnexion. Ça, c'est un beau message. Merci beaucoup, ma chère Michel Vianès, d'avoir été avec nous ce matin, en rappelant que vous êtes la présidente de Regard de Femme et membre du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes.